Pape Messacivi, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous avez annoncé un mouvement de grève de la faim, itinérante, vous l'avez entamé aujourd'hui. Quelles sont les raisons de ce mouvement? Oui, effectivement, comme je l'avais annoncé depuis le lundi, je suis en grève de la faim, itinérante de la faim, depuis ce matin. Et j'ai bien décidé de commencer par le siège de l'ANC pour appeler tous à l'union et à la mobilisation contre le quatrième mandat de Faure et dire à nos amis qui pour le moment se montrent un peu complaisants envers le régime qu'ils sont en train de faire fausse route. Ils urgent qu'ils puissent se ressaisir pour qu'ensemble nous puissions mener la bataille, la vraie bataille, qui est le départ de Faure, la mise en place d'une transition avant l'organisation de toute élection de l'eau. Et tout d'abord, si vous revenez un peu en arrière depuis ma sortie de prison, je me suis fait le chantre, là aussi dans l'un des chantres de combat contre le quatrième mandat de Faure. Mais je savais que seul je n'y arriverais pas. Ma petite personne ne pouvait rien faire à Fort-Nassimé. Mais quand nous sommes unis, soudés, ensemble et nombreux, je sais qu'on peut arriver à déplacer des montagnes. Je sais qu'on peut arriver à atteindre tous les objectifs que nous assignerons au mouvement. C'est donc pourquoi j'ai pensé qu'il est nécessaire, à travers une grève itinérante de la faim, de mettre la pression suffisante sur les leaders d'opposition et de la société civile, et également pour essayer d'interpeller la population togolaise tout entière, parce que beaucoup semblent être actuellement désespérés, démobilisés. Beaucoup n'y croient plus, beaucoup se disent on a déjà essayé ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je tiens à dire à ces personnes que c'est encore possible. Et si ça ne l'était pas, ce n'est pas sûr que je me mettrai en grève de la faim, je cesserai de manger, je refuserai de manger. Alors qu'ils sachent que c'est encore possible, si nous nous levons encore, nous nous mobilisons encore comme nous l'avons fait en 2017-2018, c'est sûr et certain qu'avec une gestion efficiente cette fois-ci de la lutte, nous arriverons à faire partir ce régime. Voilà pourquoi vous avez choisi le siège de l'ANC pour le démarrage de cette grève de la faim itinérante. Bon, c'est un choix comme tant d'autres parce que de toute façon, j'avais dit que c'est une grève qui va se faire devant le domicile ou les sièges des leaders des partis politiques de la société civile, des autorités religieuses et traditionnelles. Donc, aujourd'hui, l'ANC, bon, je suis aujourd'hui à l'ANC, demain, je serai au siège ou au domicile des autres partis politiques. Donc, ce n'est pas en fait par rapport à quelque chose de précis que j'ai choisi l'ANC, mais simplement il fallait commencer toujours par quelque part. Parce que même si demain, même si j'avais commencé par un exemple, la CDPA, bon, c'est sûr et certain qu'on me demandera pourquoi la CDPA. Donc il faut toujours commencer quelque part. Voilà. Ça va durer combien de jours, cette grève de la faim? Bon, tout dépend de la réactivité de nos amis, de l'opposition, de la société civile et également de la population. Donc, si aujourd'hui, moi, je pensais qu'ayant annoncé le lundi, nos amis pouvaient m'appeler pour me dire, bon, cher frère, cher ami, nous avons appris que tu veux faire une grève de la faim pour nous appeler à nous unir et à nous mobiliser ensemble pour empêcher le quatrième mandat de Fort-Nassimé, pour empêcher Fort-Nassimé de briguer un quatrième mandat. Nous avons compris le message, nous allons désormais nous unir pour atteindre ensemble cet objectif. Mais ils ont préféré garder le silence. J'ose croire qu'ils ne resteront pas insensibles à ce que je suis en train de faire, qu'ils réagiront pour que je puisse mettre fin à ma grève de la faim. Mais s'ils ne réagissent pas, c'est que je vais devoir continuer. Jusqu'à Ispan? Je continue. Voilà, demain, vous serez où? Bon, demain, vous aurez également l'information. Où je serai, c'est sûr et certain que les membres vous le communiqueront. Voilà. Est-ce que vous êtes soutenu dans ce mouvement de la grève de la faim par votre mouvement d'abord et par les autres organisations de la société civile? Tout d'abord, au niveau du mouvement, je me sens soutenu parce que
La grève de la faim, nous l'avons annoncé à travers une conférence du mouvement. Et si ce n'était pas le cas, le mouvement ne me permettrait même pas d'utiliser cette plateforme-là, cette occasion, pour annoncer cette information. Et aujourd'hui, les camarades sont présents. Il y en a qui étaient présents le matin, d'autres qui sont présents dans la soirée et d'autres qui passeront également la nuit. Bon, il y a un programme qui a été fait pour que les gens ne se sentent pas épuisés, pour qu'ils puissent y avoir un relais. Au niveau des organisations de la société civile, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le soutien d'un responsable de la société civile. Et au niveau de l'opposition, déjà ce matin, il y a l'honorable Uruako Chanyao et de l'ANC Manti de l'ANC qui sont partis me dire qu'ils me soutiennent dans cette initiative. Au nom de leur parti. Au nom de leur parti. Et qu'ils veulent me réitérer leur engagement à œuvrer contre la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Mais j'ai tenu toutefois à leur demander si éventuellement Faure Gnassingbé persiste et va déposer demain sa candidature, est-ce qu'ils iront aux élections? C'est à ce niveau, jusqu'alors, on ne s'entend pas. Parce que nos amis sont prêts, au cas où Faure Gnassingbé annonce sa candidature, ou bien va déposer sa candidature à aller aux élections avec lui. Nous pensons qu'il faut maintenir la dynamique. Soit tu ne vas pas aux élections, tu ne te représentes pas, tu ne feras pas de 4e mandat, c'est fini. Plus rien à discuter. Même s'il dépose, on continue le mouvement. Voilà, vous êtes un citoyen engagé dans la lutte politique. La CEDEAO est arrivée cette semaine à rencontrer les acteurs, estimant que c'est progressivement que l'alternance va arriver au Togo. Vous l'avez suivi? Bon, nous pensons la CEDEAO, c'est du bitos. On a vu ce que la CEDEAO a produit dans ce pays pendant la crise. On a vu comment ils ont géré les choses jusqu'alors. Donc aujourd'hui, que la CEDEAO revienne nous dire, ils sont là pour nous aider. Tout le monde comprend le jeu trouble qu'ils reviennent encore jouer. Donc pour nous, nous avons toujours soutenu au niveau du mouvement en aucun cas que nul ne viendra nous délivrer. Notre aide, notre délivrance ne viendra pas de l'international. Elle ne viendra que de la résistance interne. Et si d'aventure, ils viennent à nous soutenir, c'est que à ce moment, la résistance interne aura déjà ébranlé les sections et les piliers du pouvoir en place. Vous passez la nuit ici? Effectivement, je passe la nuit ici. Police TV, merci beaucoup, bon courage à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci.